Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest projette de mettre en place un marché unifié et régulé de l'électricité. Les réseaux électriques nationaux pourraient alimenter ce projet pour mettre fin aux problèmes énergétiques des pays de la zone. La deuxième édition de la Foire internationale de Djibouti prendra fin le 10 décembre. Ce pays situé au carrefour de 3 continents compte profiter de ce rendez-vous pour faire valoir ses atouts, notamment en renforçant ses coopérations économiques avec les pays partenaires. Et la Banque africaine de développement lance un plan multisectoriel pour alimenter la nutrition sur le continent. La morbidité et la mortalité causées par la malnutrition coûteraient 25 milliards de dollars par an à l'Afrique, des pertes humaines et financières qui peuvent être évitées. Mais tout d'abord, en Guinée-Bissau, l'enregistrement des électeurs a été suspendu sur ordre de la justice qui soupçonne des irrégularités informatiques. Ce processus devait s'achever cette semaine pour permettre de fixer la date des élections législatives initialement prévues le 18 novembre, mais reportée sans précision de date. Cette décision de justice, prise après un dépôt de plainte de plusieurs partis politiques, rend incertaine la tenue prochaine de ces élections censées permettre de dénouer la crise que traverse le pays depuis 2015. Les États de l'Afrique de l'Ouest proposent l'intégration des réseaux électriques nationaux au projet du marché régional unifié et régulé de l'électricité, un projet pour assurer l'approvisionnement en énergie électrique de la sous-région. La proposition a été faite le 4 décembre lors de la 13e réunion des ministres de l'énergie de la CEDEAO à Abidjan, Côte d'Ivoire, un sujet de Mathilda Diaby. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest envisagent de mettre en place un marché régional unifié et régulé de l'électricité. L'intégration des réseaux électriques nationaux devrait assurer un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à faible coût pour les populations de la région. Ce schéma directeur a comme ambition de faire construire 23 000 km de lignes d'interconnexion, de faire produire 16 000 MW d'énergie, dont 70% provenant des énergies renouvelables. Le tout pour un coût d'à peu près 37 milliards de dollars. Face à l'inégale répartition des ressources énergétiques de la sous-région, cette initiative représente un tournant décisif dans la stratégie d'intégration ouest-africaine. En effet, un marché unifié de l'électricité contribuera considérablement au développement socio-économique harmonieux dans la région CEDEAO. L'électricité est une source à la fois de développement économique, mais également d'amélioration de qualité de vie et donc un impact social très très important. Le but ici de nos rencontres, c'est à la fois de planifier les ouvrages à la fois de production, de transport et de distribution de l'électricité. Ce sont des ouvrages qui nécessitent énormément de capitaux. L'élaboration de ce marché était au cœur des discussions de la 13e réunion des ministres de l'énergie de la CEDEAO qui s'est tenue mardi 4 décembre 2018 à Abidjan. 2 documents ont été approuvés au terme de la rencontre. Le plan directeur de la CEDEAO pour le développement des moyens régionaux de production et de transport d'énergie électrique 2019-2033 et la directive pour la sécurité des échanges transfrontaliers d'énergie électrique du marché régional de l'électricité. Également dans l'actualité, la campagne électorale se poursuit en République démocratique du Congo et les prétendants à la magistrature suprême ne sont pas les seuls à se mobiliser sur le terrain à l'approche des scrutins combinés du 23 décembre. L'épouse de Félix Tshisekedi, candidat de la plateforme Cap pour le changement, et celle de Vital Kamerhe qui s'est désistée en faveur de la candidature de Félix Tshisekedi sont partis à la rencontre de quelques femmes retenues à l'hôpital de Bukavu dans le sud Kivu, faute de pouvoir payer leurs soins. Une action solidaire menée par Amida Kamerhe. Écoutons-la s'adresser à quelques femmes de l'hôpital de Bukavu. Nous sommes venus nous entretenir avec vous les mamans et savoir quelles sont vos préoccupations.
C'est elle, votre porte-parole, qui va plaider votre cause et nous allons vous demander votre soutien pour que demain, nous arrivions à trouver des solutions à vos problèmes, n'est-ce pas ? Repositionner le secteur privé de Djibouti dans le monde des affaires. C'est l'objectif de la 2e édition de la Foire internationale de Djibouti qui se tient jusqu'au 10 décembre. L'occasion pour ce pays de la Corne de l'Afrique de renforcer ses coopérations économiques avec quelques pays partenaires. Reportage de notre envoyé spécial Oliva Djakotan. Djibouti et le Japon célèbrent 40 ans de coopération diplomatique, militaire et économique lors de la 2e édition de la Foire internationale de Djibouti du 3 au 10 décembre 2018. Présent à cet événement avec une délégation de 37 membres, la plus importante de tous les pays non africains, le Japon veut encore nouer plusieurs partenariats avec le secteur privé djiboutien. Je souhaite en tout cas que du bonheur pour certains d'entre eux qui ont eu l'occasion de se connecter ou d'être en relation avec des partenaires djiboutiens. Et je suis très heureux aussi que les Djiboutiens me disent qu'ils ont trouvé des partenaires qui sont fiables lors de cette 2e édition de la foire. J'espère que ça continuera pour qu'ils puissent finaliser, je dirais, des opportunités. La 2e édition de la Foire internationale de Djibouti, c'est également la promotion des échanges commerciaux entre pays africains. Partenaire privilégié de Djibouti, l'Éthiopie est représentée à cette foire avec une centaine de personnes pour renforcer davantage les liens économiques séculaires entre les deux pays. Tout le monde le constate, 100% des importations et des exportations éthiopiennes passent par Djibouti. Donc les facilités que nous avons accordées ont joué un rôle très important. Les relations ainsi que le profit ne sont pas au sens unique, mais dans le deux sens. Je crois que ce sont des faits économiques sur lesquels on ne peut que se féliciter. En rappel, ce sont au moins 15 000 visiteurs et plus de 250 exposants venant d'une vingtaine de pays du monde qui animeront durant une semaine la 2e édition de la Foire internationale de Djibouti. La malnutrition n'épargne plus aucun pays au monde. Pour enrayer ce fléau, la Banque africaine de développement a décidé de mettre en place un plan d'action multisectoriel. L'objectif étant de réduire de 40% en Afrique les retards de croissance chez les enfants de moins de 5 ans d'ici à 2025. Siamlo Victoria Sedji. La Banque africaine de développement s'engage à améliorer la nutrition en Afrique. Elle projette de réaliser à ce niveau 50% des investissements rationnels. À cet effet, un plan d'action multisectoriel a été lancé avec des partenaires afin de réduire de 40% le retard de croissance en Afrique d'ici à 2025. Au niveau de l'Afrique, il y a l'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire qui est vraiment un problème crucial et donc cela recommande une politique adéquate, conséquente, pour essayer de booster la production vivrière, la production animale, la production sylvicole. Il est important de redimensionner les projets en fonction de l'indice de consommation. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Afrique détient le taux de prévalence le plus élevé de la sous-alimentation, soit environ 21%, ce qui engendre chaque année un déficit de 14 447 milliards de francs CFA, selon la BAD. L'agriculture n'est pas financée comme il le faut. Si nous finançons l'agriculture, surtout en matière d'alimentation, ce serait la bonne gouvernance. Il faut penser à la gestion de l'eau, il faut penser au système d'irrigation, il faut penser à former les gens dans ce sens. En 2017, plus d'un tiers des enfants africains âgés de moins de 5 ans souffraient de problèmes nutritionnels. Catalyseur de croissance, la nutrition représente pourtant l'un des moyens sûrs d'assurer aux pays africains une croissance inclusive et accélérée, durable et équitable. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.